Et coucou tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour évoquer ensemble les énergies collectives pour le mois de décembre. Donc voir avec vous ce qui nous attend, à quelle sauce on va être mangé. Et puis je tenais à m'excuser du retard pour ceux peut-être qui attendaient ce post, parce que pour la première fois de l'année, alors que c'est la dernière vidéo de l'année qui concerne les énergies collectives, je fais cette vidéo, voilà, on est le 2 décembre au soir. Donc pardon d'avoir tardé, mais en ce moment c'est tellement dense et je suis tellement fatiguée que c'est difficile de tenir le rythme tout simplement. Bon, alors, j'ai pris des petites notes par écrit, voilà, juste avant de faire cette vidéo. Comme ça m'est arrivé ces quelques fois, là, dernièrement, parce que ça me permet de synthétiser davantage ce qui veut être communiqué à travers moi. Voilà. Donc, on y va sans plus tarder. Je me relie à l'Akasha collectif, pardon. Et alors tout de suite, il y a beaucoup d'énergie qui descend. Une énergie très christique, très angélique aussi. Une énergie très yang, avec différents maîtres, différentes énergies, entités. Qui chapeaute un peu tout ça et qui veille à l'intégration de ces énergies qui descendent en ce moment pour chacun et qui peuvent être très déroutantes. Je pense que je vous apprends rien, on est beaucoup à y vivre, ce qui crée énormément de fatigue, énormément de symptômes divers et variés, notamment sur le plan physique, qui vont, qui viennent. Voilà, au niveau du mental, du psychisme, une certaine agitation aussi, une atmosphère très surmagnétique et très électrique à l'intérieur de nous. Voilà, ce qui peut aussi d'ailleurs amener des bugs, des pannes au niveau électronique. Voilà, par rapport à un excès de magnétisme qu'on peut avoir en ce moment pour certains. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous décharger régulièrement en plaçant vos mains voilà, près d'une plante, d'un animal, quelqu'un qui a besoin de votre fluide. Mais c'est ça, c'est vraiment une atmosphère très électrique et donc yang dans le sens où on voit qu'il va y avoir un regain d'action et d'activité, une certaine frénésie aussi, notamment autour de Noël. Ce qui va être un moment assez chouette aussi pour pas mal de gens qui vont pouvoir enfin se retrouver, se réunir, là où ils ont pu se sentir un peu séparés depuis longtemps. Séparés sur le plan physique et puis séparés aussi dans une dynamique voilà, davantage relationnelle et en termes d'état d'esprit, de façon de voir les choses qui peuvent être différents pour plein de gens et notamment au sein d'une même famille et notamment sur les sujets de Covid, etc. Donc cette fin d'année là, elle est vraiment propice à pouvoir retrouver les nôtres aussi et trouver du réconfort au sein de nos familles, être dans une forme de réunion là où on a été voilà, encore une fois pendant un temps dans la séparation. Pour ceux pour qui justement c'est difficile d'appréhender Noël avec sa famille, c'est important de ne pas se forcer à se réunir ensemble si on sent que ça crée trop de tension en nous. Voilà, à ce moment-là, l'idée, ce qui est à vivre, c'est plutôt la réunion en soi, à l'intérieur de soi, pour voilà,
passer cette période comme ça. Ça peut être aussi important pour certaines personnes. Qu'est-ce que j'ai écrit? Oui, c'est ça, cette histoire de Covid. Ils disent qu'on expérimente ensemble une certaine sensation de vide qu'on peut éprouver à l'intérieur de nous par endroits. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps qu'on éprouve ce vide, on éprouve en parallèle le plein dans d'autres domaines, d'autres dimensions et endroits de nos vies. Voilà, mais du coup, on voit que pour décembre, il peut y avoir clairement une recrudescence de cas contacts, cas Covid aussi. Voilà. Il y en a beaucoup qui peuvent se poser la question par rapport aux symptômes qu'ils peuvent voir apparaître justement ou ressentir au niveau physique. S'ils sont porteurs de ce virus. Parce que comme les guides viennent de le communiquer, on voit qu'il y a énormément de symptômes physiques qui s'accompagnent aussi d'une grosse fatigue. Voilà, grosse fatigue. Et en même temps, ils expliquent que c'est important d'essayer de ne pas tout ramener à ce virus-là, parce que de cette façon, malgré nous, j'entends bien, mais on grossit encore l'égrégore qu'il y a autour de cela. Donc si vous avez des doutes, j'entends bien que c'est important de les vérifier, ne serait-ce que pour ne pas effectivement transmettre ce virus aux gens autour de vous. Mais ce que j'essaye de dire, c'est d'essayer de voir les symptômes que vous pouvez ressentir d'un plan différent, d'un plan plus haut. Où du coup, ça permet aussi de ne pas comme attirer ce virus à soi. Voilà, en justement essayant de ne pas le ramener à tout ce qu'on peut expérimenter d'un point de vue physique, que ce soit n'importe quel mot en fait. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire sur ce point-là. Ouais, il parle d'une épuration physique au mois de décembre au niveau du collectif, une épuration physique. Ils expliquent aussi qu'on est beaucoup, je vous apprends rien là, mais qu'on est beaucoup testé dans notre foi en ce moment et que on est de plus en plus invité à nous affirmer dans la ligne de temps que l'on choisit d'expérimenter. Voilà, il y a beaucoup ça qui est à l'œuvre. Tester dans notre affirmation. Voilà, est-ce qu'on est au clair avec nous-mêmes dans nos choix de vie, dans nos valeurs, au clair avec nous-mêmes dans le sens est-ce que c'est toujours quelque chose voilà, les choix qu'on a pu faire à un certain moment, est-ce que c'est comment j'arrive à les assumer, à vivre avec et être pleinement en accord avec ça en fait. Parce qu'il y a en ce moment très fortement différentes lignes temporelles liées à différents plans qui se dessinent de plus en plus nettement. Et donc nous, on a déjà chacun emprunté une ligne, celle que l'on souhaitait pour les expériences qu'on avait à vivre pour notre évolution. Mais du coup, au fur et à mesure, je peux même pas dire du temps qui passe, mais en tout cas, au fur et à mesure de nos expériences, de nos choix, cette ligne se dessine de plus en plus clairement pour nous. Et nous-mêmes nous ancrons de façon de plus en plus palpable sur la ligne que l'on a choisi d'expérimenter. Là aussi, j'espère que j'ai été claire. Si vous avez besoin que je développe, n'hésitez pas dans les commentaires. Je me rends pas toujours compte de si je... Voilà, en allant des fois à l'essentiel, j'oublie peut-être aussi d'expliquer certains points importants de façon plus précise.
Accueillir sa personnalité avant de vouloir s'en défaire. Oui, c'est ça. En fait, nos guides expliquent que on est beaucoup là aussi à vouloir, en tout cas imaginer que un chemin initiatique, spirituel, en lien avec notre âme et notre part divine, c'est un chemin où on doit se défaire de notre personnalité, de notre ego, se détacher de cette part humaine en fait. Et nos guides expliquent que c'est important d'avant cela arriver à déjà identifier dans un premier temps notre personnalité et ensuite pouvoir la nommer, à pouvoir se définir quelque part aussi à travers notre personnalité et notre part humaine avant de vouloir chercher à s'en défaire, dans le sens où ça pourrait nous rendre un peu dingo en fait, tout simplement, de vouloir tout de suite rejoindre dans notre expérience, à l'intérieur de notre être, une espèce d'espace de non-temps comme ça, une zone sans, voilà, le point zéro, et du coup d'être dans cette conscience d'unité à chaque instant. Et nos guides disent que c'est important de se rappeler qui l'on est individuellement aussi en fait, avant de pouvoir se reconnaître dans ce grand tout. Voilà. Voilà, quand ils m'ont expliqué ça, ils m'ont donné l'exemple aussi. C'est un peu comme vouloir qu'un enfant, un enfant qui apprend à se définir en grandissant, à découvrir qui il est. C'est comme l'idée de vouloir lui inculquer qu'il est le tout, avant de lui expliquer qu'il est aussi une entité indépendante des autres. Voilà, donc commencer par aller vers son individualité, reconnaître cela d'abord, avant de vouloir s'effacer, se dissoudre dans la conscience du tout. C'est important pour pouvoir se construire en fait, tout simplement, et ne pas partir dans les méandres de l'espace en fait, enfin ne pas éclater en miettes quelque part quoi. Là aussi, je sais pas si je me fais bien comprendre. J'ai l'impression que je suis dans une vibration particulière ce soir. J'espère que j'arriverai à être entendue. Qu'est-ce que je n'ai pas traduit ? Oui, ils expliquent que il y a beaucoup d'âmes sœurs en ce moment qui peuvent avoir la sensation de se manquer, qui se cherchent et qui se ratent. Ils me l'ont fait noter comme ça. Parce que, ouais, c'est ça, pour certains, on peut avoir l'impression qu'il y a des espèces de retard ou de rendez-vous manqués, où on peut ressentir un certain manque d'une âme sœur. Et en fait, nos guides nous disent que c'est important de ne pas brûler les étapes et de se sentir, comment j'ai écrit ça, d'abord dans une pleine indépendance et autonomie à l'intérieur de nous, voilà, pour nous-mêmes et par nous-mêmes, avant de vouloir être dans ça à l'extérieur, dans cette forme de complétude, j'entends. Ils expliquent aussi que c'est important de ne pas vouloir forcer les choses, forcer le destin, qu'il y a beaucoup de liens qui doivent être laissés aller, auxquels on doit dire au revoir pour vraiment entrer dans la transition 2022 avec
vraiment l'énergie du 9 en fait, et une dynamique tout autre dans nos vies, dans nos schémas intérieurs et extérieurs, relationnels aussi. Et du coup, ces liens auxquels on doit dire au revoir, ce ne sont pas forcément des âmes sœurs en fait. Et quand bien même, quand nos guides nous parlent d'une âme sœur qu'on attend et qui nous manque, je pense qu'ils font référence à un être avec qui on pourrait avoir une relation intime, pas forcément amoureuse, mais en tout cas avec une certaine proximité du coup. C'est en lien avec cette sorte de vide qu'il disait tout à l'heure qu'on expérimente en commun là. Cet espace que l'on veut remplir absolument depuis l'extérieur en fait. Et c'est aussi en ça qu'on est beaucoup testé et confronté quelque part en ce moment. Donc voilà, ne pas brûler les étapes, chaque chose en son temps. Et par rapport au manque qui peut se ressentir parfois, se rappeler en son cœur que cette âme sœur, déjà c'est nous, mais cette âme sœur à l'extérieur, elle est déjà là en fait. Peut-être que vous pouvez pas la toucher là maintenant tout de suite au moment où vous écoutez cette vidéo, mais elle est là quand même, sinon vous ne sentiriez pas ce manque en fait. Voilà, donc si vous l'attendez, elle vous attend aussi. Bien, je vais m'arrêter sur ça parce que ça fait déjà un petit moment que je parle et j'aime bien quand c'est pas trop long. J'espère que ça aura été assez concis pour vous dans ce que j'ai traduit. Je vous embrasse très fort et puis hâte de vous retrouver bientôt dans une nouvelle vidéo où j'espère que je serai plus justement moins dans la recherche de mes mots et dans une énergie plus dynamique et donc avec moins de fatigue. Voilà. Et en tout cas, je pense que dans l'essentiel de ce qui devait être communiqué, de toute façon, sera quand même passé. Donc je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et une belle fin d'année à tous. À bientôt.